3h20. Préparation pour la première nuit de notre vie. La première nuit en mer. On installe les lignes de vie. Comment installer une ligne de vie? Bon, à notre méthode, on ne sait pas si c'est la bonne. Hein. On passe par là. Hop, on fait gaffe à ce que ce soit bien droit. C'est bien droit, Juju? C'est très droit. Et on fait passer par-dessous ou par-dessus les écoutes? Par-dessous celle-ci. Par-dessous les écoutes. On suit, on passe à l'intérieur des haubans. Là on passe dessous, parce que normalement les voiles seront mises. Là ça coince, mais moi je vais pas l'aider parce que je filme. On s'assure que c'est bien droit. Tac, tac, tac. Et là on va tout à l'avant du pont. On vire le bazar. Et comme c'est un peu long, qu'on n'a pas de manie, il paraît que 2 tours morts et 2 demi-clés n'ont jamais lâché. Donc on va faire 3 tours morts et 3 demi-clés. Comme ça lâchera encore moins. Bon, pour l'instant c'est ce qu'on a réussi à faire. On va tester en condition. Simulation crise. Je suis à l'intérieur, je dois sortir. Premier réflexe, je m'attache. Je sors. Normalement tout va bien. Confiance aux demi-clés de Juju. Une vague plus violente qu'une autre. Ah, un homme à la mer, un homme à la mer, un homme à la mer. Ça va? T'es tenu? Wouhou! Sauvé! Ça fait mal, hein? On va dire que ça va, hein? Aperçu de dedans. Oh punaise. On s'approche tout doucement. Après une tentative de près. Finalement, on a opté pour le moteur. Le Cap Sissier en approche. On va pas le passer avant la nuit comme le voulait le capitaine, mais bon. C'est pas lui qui choisit, c'est Lady M et Mère Nature. Et voilà, une des premières fois qu'on mange autre chose que des pâtes au pesto en navigation. Jojo, première nuit en mer. Il dit que c'est pas trop tôt. On a bien mis la ligne de vie du coup. Et franchement elle est utile. Notre ancre prend la misère. Mais bon, tout va bien. Juju s'habille parce que ça va cailler. Juju. Dernier texto avant la nuit. Bon, jusqu'ici tout va bien. Le vent s'est calmé. Les impressions Juju. Trop fastoche. Retire ça, s'il te plaît. Je retire Mère Nature. Pas fastoche du tout. C'est très bien comme ça. C'est très bien, mais c'est très sympa. Alors merci, Dame Nature. Mais pas fastoche, hein. Non, non, non. Tu vas bien, Juju? Toujours, toujours. C'est la crise. C'est la crise. Lady M s'est fait secouer. Oh non. La tristesse. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas dématé. Alors qu'on n'a plus d'été. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus d'été. Lady. Pardon. Pardon, Lady. La tristesse. T'arrives à voir? Ça va. Cap
sur le port de Hyères après une collision suite à mon deuxième quart de nuit. Je suis pas très fière. Un bateau qui est arrivé, je l'ai vu absolument au dernier moment. Antoine venait juste d'aller se coucher. Du coup, je l'ai réveillé, il est venu en vitesse. Le bateau était déjà pratiquement sur nous, on savait pas trop quoi faire. Du coup, on a viré sur bâbord tout, et puis finalement, on s'est pris l'avant du bateau, avant sur avant en fait. Ça a bien défoncé notre bout dehors, notre ancre, et ça a décroché le génois. Bon. On est content d'être en acier. A priori, il n'y a pas trop d'autres dégâts. On en saura plus au chantier. Lady M amarrée en mode pirate au port de Hyères. Les inconvénients de cette collision. Antoine même peut-être un peu moins. Il va devenir encore plus relou sur la sécurité. Les avantages, on savait pas trop quoi faire de ce bout dehors, bah comme ça on est sûr, on s'en sépare. Après ça, on va être des pros du travaux. Il y a quoi d'autre comme avantage? On va pouvoir dormir tous les deux en cette fin de nuit. Antoine s'est allé au port de nuit. Justine, elle sait toujours rien faire de nuit, mais ça viendra. Et voilà. Lady M aura notre marque en elle. Les avantages, les gros avantages, c'est que l'acier, c'est de la bombe. Lady M, c'est vraiment le meilleur bateau du monde. Il est trop costaud. Et maintenant, elle a un strabisme. Elle est de la famille. Trop d'émotions pour dormir. Alors on attaque les travaux. Plus vite c'est fini, plus vite on est en Corse. Exactement. On va démonter le bout dehors et voir ce qui s'y cache sur le davier. Notre bout dehors. Il est un peu fatigué, mais bon. Et voilà l'encre. Tu vas tomber. Oh, t'as eu chaud. Mais j'ai pas eu chaud, je me suis fait mal. Comme des vrais marins, on a fait une réparation de fortune. On a accroché le génois à l'été avec des petits élastiques, des petites sangles, du Dynima. On est bien équipés. Hein. Il y avait quelqu'un qui nous avait dit de rendre cet été largable. Bah, heureusement qu'on l'a pas fait. Sinon on aurait plus de mal. Quelle mauvaise idée. Bon, l'avantage c'est qu'on est rassuré sur la tenue du mât. Hein. Il n'a pas besoin de l'été à l'avant pour tenir. On a un peu d'aigle parce que ça a tordu un peu l'enrouleur. Du coup il roule plus. On en a besoin pour repartir demain. Yeah! Alors capitaine Juju, vos impressions de bon matin? J'ai pas les mots. Bon, on a affalé la baume. Enfin, on a posé la baume parce que ça, comme ça évite de faire du poids. Et là il y a du bon vent, alors on se tâtait presque à mettre les voiles, mais je pense que c'est pas une super idée. Donc bon, on va s'abstenir. Et on va caper au port du Lavandou. On va caper au port du Lavandou pour faire des réparations. Parce que là on a fait tenir l'été comme on a pu. C'est pas la folie et ça donne pas envie de se servir de son enrouleur. Le bout dehors il a 7 têtes. Ça a 7 têtes. Mais bon, Lady M vue comme ça elle se porte plutôt bien. Ah non, on a l'encre aussi qui est... L'encre je crois qu'elle est bonne à acheter. Enfin voilà. Que d'émotions, que d'aventure. Tu veux encore un bateau? Quoi? Tu
Vive Lady M. Vive Lady M, elle est forte. C'est une femme forte comme Juju. Et heureusement. Et voilà comment s'est passée notre première nuit sur Lady M. Bon, c'était pas une grande réussite, mais on en tire un bon apprentissage et on va être d'autant plus prudent pour la suite, bien qu'on l'était. On espère que ça va pas nous coûter trop cher et on est quand même content parce que dans notre malheur, ça aurait pu être bien pire que ça. Forcément, on est un peu choqué et on a refait la scène plusieurs fois dans notre tête. Et alors on s'est fait des petits bateaux et on va vous expliquer ce qui s'est passé selon nous, car c'était la nuit et on est sûr de rien. Lady M, Antoine dort à l'avant, Juju est à la veille. Juju, concentré sur tribord, ne voit pas qu'il y a un bateau qui arrive à pleine balle à bâbord. À environ 5 secondes de la collision, Juju dit « Je sais pas quoi faire, il y a un bateau !» Antoine se lève sur le pont et là... Trop tard. Trop tard, il reste 2 secondes. Bâbord toute. On décide de faire bâbord toute. Le bateau commence un peu à manœuvrer, mais il est vraiment pas manœuvrant et il va très vite. En réalité, on n'a aucune idée de la vitesse du bateau. On pense qu'il allait entre 10 et 20 nœuds. C'était un bateau d'environ une vingtaine à une trentaine de mètres en acier. Et là... Et c'est pour ça qu'en fait ça a râpé un peu ici et on s'est pris là l'avant. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est que notre décision était beaucoup trop tardive, mais on n'avait pas le choix, on venait de le voir. Et lui non plus n'a pas tourné avant et il n'était pas très manœuvrant. Donc la collision n'aurait pu être évitée, on pense. La collision se passe et le bateau dira ces mots. « Eh les copains, privilège !» Et il s'en ira. Voilà, c'est la seule chose qu'on sait. Notre décision a dû être prise en 1 seconde et on s'est demandé ce qui se serait passé si jamais on avait pris une autre décision. On pense toujours. Si on avait tourné à tribord, on n'avance pas vite. Ah, un bateau! Je tourne à tribord et lui, comme il avait tourné, et là, collision par l'arrière. Pas bon. 3e cas de figure, Lady M va toujours à 3 nœuds. Si on n'avait rien fait, lui il a manœuvré pour essayer de nous éviter. Si on n'avait rien fait, par le milieu, encore moins bon. Dernier cas de figure, si on l'avait vu avant. Oh, un bateau! On tourne à bâbord pour mettre vert sur vert. Et on reprend le cap. Et on reprend le cap. Dans la théorie, on aurait dû changer de cap bien avant et on aurait mis vert sur vert. Mais bon, la théorie c'est la théorie, et nous on l'a vu 5 secondes avant, donc on a fait ce qu'on a pu. Du coup, c'est un très bon rappel à l'ordre, et nous, on espère qu'on sera vite à flot avec une nouvelle ancre, un nouveau davier, un nouvel été, bref, on a un petit chantier quand même. Bon, cette vidéo est un peu spéciale, mais bon, on s'est dit qu'il fallait la partager parce que le bateau c'est aussi ça, et ça fait un bon retour d'expérience. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, et nous on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, après le chantier.